J'avais pensé vous parler comme ça de comment nous pratiquons, comment pratiquons-nous dans les grandes occasions. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je vais prendre un cas extrême, mais réel. Et après, je développerai la pratique. Il y a 3 ans, je crois, nous avons invité nos sœurs de la Maison de l'Inspire, celles qui voulaient bien, à venir avec le van, conduit par un ami laïque et une amie qui était aussi avec nous, pour leur faire voir le Mont Blanc. Quand Taï dit montagne solide, c'est toujours le Mont Blanc pour moi. Ben oui, c'est comme ça. Et donc nous sommes partis ensemble pour aller voir de près le Mont Blanc, cette merveille. Il est encore blanc, il faut en profiter. Donc nous sommes allés le voir, nous sommes allés lui rendre visite. Très imposant à la base, de Sallanches, quand on est à, si vous connaissez un peu, Sallanches c'est vraiment le pied du Mont Blanc et c'est inimaginable comme puissance, cette force de Maman Terre qui se manifeste sous cette forme. Et puis nous avons décidé de prendre le téléphérique qui va à l'aiguille du Midi, pour qu'elle le voie de plus près. Et puis on était en été, il n'y avait pas eu de neige, alors juste pour voir un peu plus près. Et grâce aux dons que nous avions reçus, on a pu offrir ça aux sœurs. Il y avait 2 autres sœurs, moi-même et Joëlle Grosjean. Je ne sais pas si elle est là en ce moment, Joëlle. Oui, elle est là, elle se souvient. Et nous avons donc pris le téléphérique et nous sommes montés pour plus près, pour le voir tout à fait en haut. Et très très beau de près. Et la vision de ces ravins extrêmement profonds était impressionnante. On pouvait voir vraiment l'impermanence. Il nous paraissait très loin, puis on s'en rapprochait. Et puis ça paraissait, au début les ravins étaient petits, puis ils devenaient grands. Et nous sommes arrivés et nous avons pu profiter, c'était une très belle journée ensoleillée, et nous avons donc pu profiter de ces moments de beauté. Trop vite. Ça va ? Donc nous avons pu profiter de cette journée de beauté ensemble. Et il était 5 heures, c'était le moment de redescendre parce qu'on a vraiment profité autant qu'on a pu. Et puis, il y avait beaucoup de personnes qui étaient montées à pied et qui avaient des gros sacs à dos, au moins la grandeur et la grosseur d'un enfant de 12 ans qui a mangé beaucoup de sucettes glacées. Et la personne qui nous a fait monter dans la cabine a compté les personnes, mais peut-être pas complètement tous les sacs. Et c'est là qu'est commencé l'aventure, parce que jusqu'à présent, c'était du bonheur. Et là, pendant quelques instants, disons un peu plus que quelques instants, la vie a changé. Mais vraiment, fortement changé. La cabine s'est fermée et on est parti. Ça, c'est normal. Mais ce qui n'était pas normal, c'est qu'on était en surcharge, mais beaucoup trop. Et que le plancher de la cabine respirait. Qu'à l'intérieur, les gens ont cessé de respirer, eux. Vous voyez comme on peut rire de catastrophes. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Mais seulement ce qui est naturel, c'est que les personnes se sont mises en révolte et en colère extrêmement puissante parce qu'elles ont senti qu'on pouvait mourir. Et c'était vrai. Ça pouvait se décrocher, c'était vrai. Ça pouvait s'ouvrir en bas, c'est absolument vrai. Vous interrogerez notre ami plus tard. Et quand nous avons senti la peur de la mort imminente, là, il y avait pas, ça n'allait pas durer.
quand nous avons senti la peur comme ça, les 3 petites sœurs, on s'est mis en triangle, face à face. On était très proches, mais on s'est mis en triangle face à face pour faire un point d'acupuncture dans la cabine. Nous nous sommes regardés, nous avons très bien compris ce qui se passait. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes retournés à nous-mêmes. Et nous avons seulement, pendant que les autres criaient, se menaçaient, si j'arrive en bas, tu verras le pauvre gamin qui a fait rentrer tout le monde. Tu verras, tu iras en prison, tu seras poursuivi. Voilà, c'est l'humain. Hein? Et qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme ça? Donc nous sommes retournés à nous-mêmes pour rencontrer notre souffle. Il était là. Il nous attendait. Il attendait juste qu'on fasse attention à lui. Un petit peu plus facile, attentif. J'inspire, je sais que je suis encore vivante. Merveilleux. Et oui, c'est vrai. J'expire, j'essaye de détendre mon corps, de détendre mon esprit. J'inspire, je sais que je vais peut-être mourir dans la minute qui suit, parce que c'était vraiment plus que tangent. Et je vous ai expliqué, parce que là maintenant on redescendait, donc c'était très 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 profond dessous de nous. Hein? Et j'expire, je sais que je peux partir, alors il faut que ce soit dans les meilleures conditions possibles, hein, quant à faire. Donc pas en colère. Ça vous fait rire, mais pas en colère, pas dans la peur. Pas dans la peur, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'avoir peur. On va se transformer. Donc, pas dans la colère, pas dans la peur, pas dans le désespoir. Ça serait peut-être juste le moment, voilà maintenant. C'est juste ça. Et alors j'ai fait quelque chose, je me suis mise à chanter le chant d'Avalokita. C'est pour ça que je n'ai pas trop développé tout à l'heure parce que j'allais vous en parler maintenant. Alors je demande pardon aux frères et sœurs qui attendaient peut-être que Sœur Yaknim se décide à oser dépasser sa timidité pour parler davantage. Je vais vous parler maintenant. Alors je n'ai pas chanté fort. Hein. Ça faisait un petit triangle de sœurs comme ça. Toutes les 3, elles étaient jeunes, toutes belles. Et j'ai chanté. J'ai chanté tout doucement. Namo Avalokiteshvaraya. Comme ça. Mais il faisait tellement de bruit qu'ils n'ont rien entendu. Mais ne croyez pas complètement ça. La capacité d'Avalokita est immense. Et si vous avez vu la façon dont notre frère a chanté, guidé la cloche tout à l'heure, sa main, pour le premier chant, il le posait sur son cœur. Il dirigeait cette énergie vers lui d'abord. C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes stabilisés. Nous avons pris racine profondément. C'était un moment vital dans notre vie. C'était vraiment important. Donc, chanter pour soi le premier chant. Le deuxième, c'est-à-dire la deuxième fois où on chante Namo Avalokiteshvara, on l'adresse aux personnes qui sont autour. On pense aux personnes qui sont autour. Et au troisième, on l'envoie plus vaste, beaucoup plus grand. Et bien, la cabine, je ne sais pas combien de personnes elle pouvait contenir, mais on l'a envoyée à tout le monde. Et puis, beaucoup plus vaste, dans le monde entier. Pour ceux qui allaient nous perdre, et allaient perdre aussi toutes les personnes qui étaient présentes. Parce qu'on ne savait pas du tout si on allait passer le premier stade. Hein. Alors maintenant, vous avez la certitude qu'on a réussi. Mais quand même, le chant d'Avalokita, j'ai dû chanter peut-être 2 couplets complets, c'est-à-dire 3 fois 3 évocations du nom. Il n'y avait plus aucun bruit dans la cabine. Vous pourrez demander à Joël, c'est vrai.
Non seulement ça, mais les gens se sont détendus. Ils ont cessé de gronder l'eau, de se disputer, d'injurier ce pauvre jeune homme qui s'en souviendra toute sa vie. Et ce qui s'est passé, nous a dit Joëlle à Larry, parce qu'elle n'était pas avec nous, elle était rentrée un peu plus tard, donc, où elle avait pris le choix d'une autre vision que la nôtre par rapport à la cabine. La personne qui menaçait d'envoyer ces personnes-là aux tribunaux s'ils s'en sortaient, eh bien, il a commencé à dire à sa femme: « As-tu vu la vue en bas, les sapins d'en haut ?» Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets complètement que c'est vrai. Je vous fais rire à partir des choses tristes, ça s'appelle l'humour. Et c'est parce que dans les moments comme ça, le rire, c'est bien aussi. Hein? Sinon, je vous aurais fait pleurer, ça aurait été triste. Mais là, vous voyez, et c'est la vérité. Et quand nous sommes arrivés à la première station, d'abord, les premiers comme ça, on a respiré, oui, et on a pu arriver à passer. Et comme les gens avaient cessé de s'agiter, la cabine, le plancher de la cabine avait cessé de bouger, tout simplement. Hein? Et nous sommes arrivés sains et saufs. Hein? Et je me suis dit, ben voilà, j'ai un très très grand amour pour Avalokita, pour Avalokiteshvara. D'accord. Un grand, grand amour, hein, vraiment immense, et c'est pour moi un refuge très constant. Un refuge très constant. Donc on est arrivé, on s'est rassemblés, les personnes sont descendues, la dernière personne a grommelé un petit peu, comme ça, je devrais dire, mais n'a rien fait, n'a pas fait de démarche, je ne crois pas, hein, Joël, il n'y a pas eu de démarche. Donc Avalokiteshvara nous a tenus dans le creux de sa main, et elle a apaisé. C'est ma pratique. C'est notre pratique, mais c'est une pratique que j'utilise beaucoup.